Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de stratégie et de gouvernance dans les milieux de l'expertise comptable, du commissariat aux comptes et du conseil. Pourquoi ces deux concepts? Eh bien, au cours de nos missions d'accompagnement, on a souvent constaté qu'ils entraient en confrontation et donc ça posait un certain nombre de questions, sinon de problèmes. Quand on parle de stratégie, eh bien, c'est déterminer où on veut aller, pourquoi on veut y aller et comment y aller. Dans les milieux dont on parle, c'est-à-dire expertise comptable, commissariat aux comptes, cette réflexion s'exerce dans un cadre aujourd'hui qui est de plus en plus mouvant, notamment sur le plan technologique, avec l'arrivée du numérique, sur le plan réglementaire, avec la remise en cause des seuils, et sur le plan des ressources humaines, avec les difficultés de recrutement que connaissent ces professions. La question de la gouvernance ne se pose pas lorsqu'on est face à un dirigeant unique. En effet, ce que l'on va voir avec lui, c'est vérifier si ses objectifs personnels sont en accord avec ses objectifs professionnels. À partir de ce moment-là, on peut travailler sur la méthodologie de réflexion sur la stratégie et sa mise en œuvre au sein du cabinet. Et cela se déroule à peu près simplement. Là où ça devient plus compliqué, c'est lorsque nous sommes face à plusieurs associés qui, par définition, ont chacun des objectifs personnels particuliers. Et ces objectifs personnels particuliers vont devoir être en accord avec un objectif professionnel commun. Et là, notre plus grand ennemi, c'est le non-dit. Alors, comment faire face à ce non-dit et surtout comment l'éliminer? Eh bien, c'est une question de méthode et de persévérance. Méthode, parce que nous allons pousser chaque associé, chaque personne dans ses retranchements de manière à ce qu'elle dise qu'elle a franchement au fond d'elle. On va travailler sur ses propos, les clarifier, l'aider même à le clarifier, parce que parfois tout ceci est inconscient. Travailler sur la communication du groupe, aller autant que possible vers le consensus, mais pas un consensus mou, un consensus fort qui soit porteur de la stratégie de demain. Bien évidemment, quand on parle de gouvernance et de stratégie, on se rend compte que la stratégie, eh bien, c'est une durée de vie limitée. Couramment, on va travailler tous les 3 ans sur la stratégie, sur des projets à 1, 3, 5 ans, voire plus. Et au minimum, tous les 3 ans, il va falloir remettre les données sur la table. Idem en matière de gouvernance, parce que tout peut changer. Sur 3 ans, tout peut changer. Il peut y avoir un changement de vie personnelle pour un associé qui entraîne un changement de vie professionnelle. Il peut y avoir des divergences sur le métier lui-même, sur l'évolution de ce métier. Dieu sait si en ce moment, il y a l'occasion d'en avoir. À la fois entre des générations différentes, mais même au sein de même génération de jeunes experts comptables. On voit beaucoup de différences dans les stratégies de cabinets qui se montent. Des divergences sur des choix stratégiques eux-mêmes, des oppositions de tempérament, des difficultés d'intégration de jeunes ou de sortie des plus anciens. Bref, il y a un tas de sujets sur lesquels la gouvernance peut venir échouer. En tout cas, toute bonne gouvernance doit être remise à plat en même temps que la stratégie pour au moins vérifier qu'elle est en accord avec elle et qu'elle continue de fonctionner, c'est-à-dire de produire les résultats qu'on en attend. La gouvernance, c'est une direction, c'est un leadership, elle doit s'incarner, elle doit être transmise et reconnue par tous. Alors je vous recommande de prendre ces notions-là avec la plus extrême prudence et surtout de ne pas passer au travers, parce que lorsque les choses partent de travers, à cause notamment de ce non-dit, ça ne s'arrange jamais. Voilà, à bientôt, merci.